Salut les pionniers P-Network. Permettez-moi d'attirer votre attention aujourd'hui sur un petit détail, juste un tout petit détail qui concerne les communications qui sont fiables parce que nous devons puiser notre information ou nos informations à partir de sources fiables. En plus de suivre les différents réseaux sociaux de P-Network, donc de la Core Team, où nous avons suffisamment d'informations fiables, il y a aussi le fait de suivre les informations qui proviennent des modérateurs. Les modérateurs sont un peu comme nos députés. Ils sont un peu comme les canaux qui nous lient d'une certaine façon à la core team quant à ce qui concerne les informations et tout ça. Donc, leurs communications sont aussi d'une certaine pertinence. Mais à la base, commençons d'abord par voir de quelle façon on peut avoir les informations déjà de la core team. On va dérouler le menu à partir des barres d'en haut. Dès qu'on le déroule, on descend en bas et on peut voir juste là, en bas même, qu'il y a des icônes de différents réseaux sociaux. En appuyant sur l'une quelconque de ces icônes-là, nous sommes dirigés donc vers une plateforme ou un réseau social dans lequel la Core Team elle-même communique des informations. Et chacun de nous devrait vraiment rester concentré sur les informations qui proviennent de la Core Team. Par extension, on peut donc explorer également les informations qui proviennent des modérateurs, parce que les modérateurs sont en communication avec la Core Team. Ils sont les premiers qui reçoivent un certain nombre d'informations. Il y a des informations qui sont à leur portée que nous n'avons pas. Mais à la base, il faut déjà suivre les différents réseaux sociaux de la Core Team. On a donc Facebook, la Core Team communique à travers Facebook, à travers Instagram, à travers YouTube, à travers Twitter et à travers Telegram. Nous allons par exemple ouvrir Facebook. Bon, peut-être c'est mieux. Je vais plutôt ouvrir Telegram simplement. Quand on ouvre Telegram, je fais le choix de Telegram une seule fois. Et voilà. Donc, je suis donc dirigé ici sur la page de communication de la Core Team. Donc, on peut voir les dernières informations. On voit que la dernière communication de la Core Team date du 22 septembre et était donc relatif à quelque chose qui concerne les validateurs. Donc, voilà. C'est de ces canaux-là que nous devons surtout puiser nos informations. C'est vrai, ces communications de la Core Team sont en anglais, mais beaucoup de choses vont connaître des développements dans les jours à venir. Donc, qu'importe l'information, il faudra toujours chercher à faire le lien avec les communications de la Core Team. Ne pas aller dans tous les sens. Tenons-nous-en vraiment à la discipline de suivre les communications de la Core Team. Et on peut le faire sur Telegram, par exemple, et sur d'autres canaux encore. Donc, je sors d'ici et l'une des autres façons d'avoir des informations fiables aussi, c'est de suivre les modérateurs grâce au chat. On ouvre le chat. On a deux groupes particulièrement de chat qui vont nous intéresser. On a on va dire 3 groupes de chat, hein, en plus du groupe ou du canal d'annonce de la Core Team qui est en bas. On a donc des groupes comme General English qu'on va ouvrir. Donc, quand on ouvre ça, comment reconnaître des modérateurs dans les communications de groupe? Je vais un peu dérouler
pour retrouver un modérateur. Par exemple, ici, on a @posti 2021. C'est un modérateur. Vous allez constater que juste devant son nom, il y a un M. Il y a l'indication M qui signale que c'est un modérateur. Donc, il faut être très attentif à leur communication. Et le fait que vous suivez votre chat de temps en temps aussi permet que vous puissiez booster votre minage. Parce que le fait qu'on utilise ces applications permet qu'on puisse effectivement augmenter notre taux de minage. Cela avait été expliqué dans une vidéo précédente, dont vous pouvez simplement la revoir. Cette vidéo qui porte sur les récompenses de Pi en termes de mérite. Donc voilà, on a M devant leur nom. Ça, c'est l'un des premiers groupes, General English. On peut aussi ouvrir le groupe Pioneers English. Donc, quand on l'ouvre, vous constatez qu'il y a des modérateurs qui interviennent ici et leurs communications sont vraiment d'une une très grande pertinence. Vous savez, par exemple, les sessions d'AMA, donc de Ask Me Anything, qui sont organisées par la Core Team, ce sont des sessions qui se font en relation avec les modérateurs. Donc, les modérateurs ont le privilège de communiquer directement avec la Core Team et de prendre le pouls de l'évolution des choses. Donc, ils sont suffisamment informés sur un certain nombre de choses et il faut les suivre. Donc, quand ils donnent, par exemple, des instructions, des orientations quelconques, il faut vraiment s'en tenir à ça. Donc, voilà. On a aussi en français, vous pouvez retrouver des modérateurs. Donc, bref, il y a une mention M devant leur nom. Donc, quelque part à l'extrême droite, en haut, vous pourrez voir un M. Les modérateurs francophones ne parlent pas beaucoup, donc ça fait que il faut fouiller pour en retrouver un, parce qu'ils ne parlent véritablement pas beaucoup. Et donc, ceux qui sont, par exemple, les leaders d'équipe, vraiment puiser à la bonne source. Et évitons au mieux de donner des informations qui ne s'appuient pas sur ce qui a été communiqué effectivement, parce que le fait de donner une information qui au bout du compte ne se traduit pas dans la réalité ou ne se concrétise pas, parfois c'est un facteur de perte d'enthousiasme chez les membres de notre équipe. Donc ça tourne vers, on va dire, il semble que donc ça crée des doutes. J'en ai moi-même l'expérience depuis décembre 2021. Nous étions dans l'enthousiasme que d'ici décembre 2021, on serait déjà dans la situation où on pourrait commencer à utiliser nos pieds et que on espérait le mainnet ouvert dans cette période-là. On s'appuyait donc sur les communications qui venaient de part et d'autre et ça fait qu'on a dû faire faux dans cette période-là. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui initialement étaient peut-être enthousiastes ont dû se replier, se résigner et ont abandonné le minage. Donc évitons cette même erreur-là et assurons-nous de puiser nos informations des bonnes sources. Donc ces sources sont les réseaux sociaux donc, de la Core Team. Autre chose, on a les annonces dans le chat de la Core Team qu'il faut aussi suivre. Et puis par ailleurs, dans les différents groupes de notre chat, nous devons aussi suivre les modérateurs et être très attentifs à leur communication. Et il faut remarquer que les sections du chat ne se limitent pas qu'à ce que vous voyez ici. Vous voyez juste ici en bas, il y a un plus qui montre qu'il y a plusieurs autres sections qui sont liées à la langue des pionniers et tellement d'autres paramètres. Par exemple, on va ouvrir et vous allez remarquer qu'il y a plusieurs autres canaux du chat. Donc, on a Pi-Art, on a ainsi de suite. Il y a tellement de canaux de chat. Et pour donc les ajouter, vous voyez, les canaux que j'ai dans ma liste là-bas ont une mention en rouge devant. Ça veut dire c'est déjà là-bas. Si je veux enlever, j'appuie sur le rouge.
Maintenant, les canaux qui ne sont pas dans mon listing, dans le chat là-bas, je peux voir par exemple developers. Il n'y a pas ça dans mon listing. Donc, je peux ajouter le developers. Par exemple, on a P Core Team et modérateur. Questions et autres. Je vais ajouter ça. J'espère que ça va s'ajouter. Voilà. Donc, j'ajoute ça. Et je peux par exemple aussi ajouter developers. J'ajoute et on revient donc au chat. Vous allez donc remarquer que ces sections se sont ajoutées. Par exemple, puis Core Team, modérateur, ça c'est les modérateurs, question and answer. Donc on peut ouvrir et on peut voir tellement, par exemple là, ça c'est un autre élément que je découvre. Vous voyez, il y a la core team elle-même est présente. Par exemple, on voit arrobas Cherio Range. C'est un membre de la core team et il communique une information qui est très précieuse ici sur la base d'une question qu'a posée un modérateur ici en haut. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas suffisamment de communication, on ne bavarde pas trop ici, mais c'est ça. Et c'est sur ces endroits ou à ces endroits qu'on peut puiser donc des informations fiables pour éviter d'aller dans n'importe quel sens. Et quand on ouvre à Announcements, vous allez constater que devant le nom de Nicolas, lui-même étant membre de la core team, il y a le symbole de pi. Donc les membres de la core team ont donc le symbole devant leur nom à l'extrême droite de pi même. Et les modérateurs ont un M. Et pour les chefs d'équipe, ils ont, je pense, nous autres, on a H devant nos noms. Donc voilà, il faut vraiment explorer ça et vraiment puiser nos informations à la bonne source pour ne pas aller dans n'importe quel sens et par conséquent faire porter atteinte à tout, tout, toute la notoriété du projet Pi Network. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je m'appelle Théologien Simansou de la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Abonnez-vous et merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. On est ensemble.